C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa. Dans votre émission Les As du Foot, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur les antennes de Télé Africa. Vous ne cesserez jamais de nous faire plaisir pour votre fidélité. Lumière Nguema, c'est un plaisir également de vous retrouver. Merci encore une fois de plus de nous d'avoir accepté d'être là ce soir. Merci à vous. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Serge Mungengi, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Comment allez-vous, Serge? Oui, je vais très bien. Le week-end? Oui, bien passé. Voilà. Et comme vous le savez si bien, nous sommes à l'heure du novembre bleu. Et que vivement tous ceux qui sont au moins cinquantenaires savent ce qu'il y a lieu de faire. Donc à cet effet, nous sommes dans l'élan de pouvoir répondre à toutes les invitations qui circulent, même si le référendum, la campagne référendaire nous occupe en ce moment. Ouais. J'espère que chacun voit les bonnes réponses sur ce référendum. C'est l'une ou l'autre, sinon l'abstention dans tous les cas. Ouais. Ouais. Vivement qu'il y ait un très bon résultat en faveur, bien sûr, du peuple gabonais. Du bien-être du peuple gabonais. Oui, bien entendu. C'est le peuple qui sortira gagnant dans tous les cas. Merci beaucoup. Mermoz, comment allez-vous? Ça va, ça va. Le week-end, j'imagine, devant la télé? Oui, tranquille, devant les différents matchs de football. En regardant surtout, en revisitant encore la conférence de presse de Thierry Mouyouma vendredi dernier? Tout à fait. Il n'y a pas eu de surprise pour toi? Je le disais bien on prend les mêmes. On devait prendre les mêmes. On recommence. Merci beaucoup, Mermoz. Gaëtan Kouka, le référendaire. Bonsoir. Non, tout citoyen est un référendaire en puissance. Okay. Donc, ce n'est pas une question spécifique, Monsieur Bekale. Elle vous concerne tout aussi bien. Non, c'est parce que vous êtes lié à cette question politique. Non, je suis attaché à ma patrie. À ce titre-là, je me reconnais comme citoyen. Et donc, c'est une obligation, j'en ai dit spirituelle avant d'être morale. Donc, comme vous, je remplirai mon devoir. Dans cette émission, les As du Foot, nous allons évoquer la question de la rencontre de la 5e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Thierry Mouyouma a versé sur la place publique la liste des joueurs devant affronter ces deux formations. Ça passe ou ça casse pour les poulains de Thierry Mouyouma? Le peuple gabonais est-il prêt? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se prépare pour accompagner les Gabonais à cette victoire, à cette qualification? Est-ce qu'on doit parler de vengeance face à cette équipe du Maroc? On en parlera dans cette émission. Dans cette émission également, on va évoquer la question du stade vide, du stade de France-Ville. À chaque fois que les Panthères jouent, le stade est le plus souvent rempli à la 27e minute vers la fin du match. On comprendra l'enjeu de ce match. Pourquoi doit-on être au stade? Qu'est-ce qui est fait pour que le 12e homme soit présent au stade? Dans cette émission, on évoquera cette question. En dernière partie, le championnat national de football de première division, Brisbane Jambo et le club ont décidé de commencer par une messe de requiem, messe d'action de grâce, bien sûr. Je vais bien précis. Messieurs, encore une fois de plus, votre fidélité nous honore. On va ouvrir cette émission avec votre permission. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous avez la possibilité de nous écrire, pourquoi pas nous appeler aux numéros qui pourront peut-être s'afficher au bas de l'écran. La réalisation de cette émission est assurée par Rodrigue Bundunga de la Nyanga. Merci. Lumière Nguema, première analyse, comment chacun de vous a apprécié, a vu, a découvert, bien sûr, la liste de Thierry Mouyouma. Mermoz l'a dit la semaine dernière, on prend les mêmes, on recommence. Est-ce que pour vous, c'est la même logique? Je rappelle le principe des règles, courts, clairs et concis pour permettre aux téléspectateurs de bien vous suivre. Lumière. Écoutez, merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Comme on a l'habitude de le dire chez nous, dans le jargon footballistique, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il est clair que cette équipe-là, c'est une équipe qui est montée sur la base des performances anciennes et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas meilleur que ceux qui se présentent devant nous, à une exception près de quelques gamins aujourd'hui qu'on aurait par exemple souhaité revoir dans cet effectif, des gamins comme André Poko, qui aujourd'hui reste toujours ouvert justement à la sélection nationale.
Mais dans l'ensemble, c'est une bonne équipe, c'est une bonne sélection qui a été faite. Aujourd'hui d'avoir une idée d'un éventuel retour. Lorsque vous écoutez parler, c'est votre souhait. Oui, il y a Quels sont les éléments de motivation? L'un des premiers éléments de motivation ici, c'est l'expérience. André Poko, et comme certains, a un vécu avec cette équipe, a joué à un certain niveau et joue à un certain niveau. Donc on se dit que par rapport à son expérience, jouer des matchs comme le Maroc, justement qui est aujourd'hui des demi-finalistes de Coupe du Monde, comme nous le savons, c'est justement ce genre de match qu'attendent les anciens, comme de la trempe de Poko. Donc avoir des joueurs comme ce dernier, ce ne serait que bénéfique. Mais sinon, d'une manière générale, l'effectif, sinon les choix des joueurs qui ont été faits est bon. Maintenant, il va falloir que observer ou avoir un regard sur la stratégie du sélectionneur Thierry Mouyouma, le choix des hommes, qu'à cela ne tienne, il ne faudrait pas que les mêmes erreurs qui nous ont porté préjudice au match aller se répercutent au match retour, sinon ce sera la catastrophe parce qu'il faut effectivement finir en puissance. Serge Monguengui, est-ce qu'il faut obligatoirement faire appel à un joueur, convoquer un joueur à cause de l'expérience, même s'il a 60 ans ou 40 ans ou 50 ans? Ou bien on n'a toujours pas trouvé des remplaçants pour succéder à ces joueurs-là? Oui, bon, pour être précis sur cette question, comme on l'a souvent dit, hein, c'est du ressort du sélectionneur de décider qui déjà fait partie de son équipe, même si pour pouvoir définir un effectif, il faut quand même arrêter quelques critères. L'expérience a démontré aussi que parfois dans des matchs aussi difficiles, aussi dans des matchs couperets, on a souvent eu besoin aussi de l'expérience. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais face à la situation... au fil du temps qu'on vous fait confiance. Oui, autant justement. On a fait confiance à Poko, qui est devenu expérimenté. Oui. Autant on peut faire confiance à d'autres jeunes pour devenir expérimentés. Ou pas? Non. En fait, il y a un plan de carrière déjà, comme vous le savez si bien. Ça veut dire que le vécu qu'a Poko aujourd'hui ne sera jamais le même vécu que, par exemple, le jeune Boupenza. Ouais, parce que voilà, donc ce n'est pas ce ne serait jamais pareil. Mais dans des situations parfois exceptionnelles, on peut faire intervenir un ancien. Mais seulement, tout cela reste simplement à l'appréciation du sélectionneur. Est-ce que le sélectionneur, dans son élan, dans sa vision, dans sa stratégie, mise beaucoup sur l'expérience? Vous voyez, c'est une question qu'on peut se poser. Ou alors, il mise sur la jeunesse. Mais je pense que parlant de l'expérience, au regard de notre équipe nationale, au regard de l'effectif qui a été arrêté, je pense que quand même, il y a des garçons assez expérimentés qui pourront faire office, disons, de sagesse. J'ai cité, il y a Pierre-Emerick aujourd'hui, qui compte comme un ancien. Il y a Bouanga qui rentre dans le cas des anciens. Il y a le milieu de terrain, l'éminent. Donc, en fait, c'est déjà... Mais Louis Bitero aussi est considéré comme étant un ancien, parce qu'il a quand même plus de 20 sélections. Oui, ça dit que l'ancien... Il est considéré également, il peut être considéré comme étant un ancien. Non, il ne suffit pas simplement d'avoir une nombre. C'est aussi dans le rendu. En fait, c'est l'étiquette qu'on vous reconnaît. Quand on vous appelle ancien, ça dit que derrière cela, il y a quand même une petite histoire. Donc pour vous, son rendement pose problème pour qu'il soit considéré comme étant un ancien? Non. C'est à l'appréciation maintenant du sélectionneur. C'est-à-dire que si le sélectionneur pense qu'il peut prendre appui sur Poko comme ancien, c'est par rapport à l'apport. Vous voyez, Poko, lorsque vous regardez son profil, il a un certain dynamisme dans le jeu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans cette équipe, il y a des gars qui font déjà la même chose. L'ancienneté de Poko, sinon l'expérience de Poko viendrait à quel niveau? Peut-être renforcer le banc de touche, peut-être apporter plus de variantes dans le jeu. Ou alors, lorsque l'équipe pourrait se retrouver devant une situation défensive, lorsqu'il faille défendre, disons, un résultat, avec un milieu renforcé à 5, on pouvait prendre appui sur ce genre de profil. Mais sinon, il y a déjà
des garçons qui peuvent faire office d'anciens pour pouvoir apporter l'expérience engrangée dans ce type de compétition. Mermoz, ils sont nombreux qui ont pensé, qui ont jugé nécessaire la convocation de Poko. Malheureusement, lors de la conférence de presse, il n'a pas été convoqué. Est-ce que vous sortez dessus? Non, moi, je ne suis pas déçu, moi. Pour moi, j'estime que Mouyouma, comme l'a si bien dit Serge, d'abord c'est la présentation du coach, je pense que Mouyouma, il reste droit dans ses bottes, dans son plan de jeu. Il reprend les mêmes, il voit que le résultat n'est pas mauvais. C'est bon avec cette équipe, à part quelques petits changements par rapport avec l'entrée des Obissa, le petit Lemina et le petit Thomas Colino qui sont venus remplacer par exemple des mecs comme Orphée Bina qui étaient appelés lors du dernier rassemblement. Mais pour moi, je crois qu'il est en train de vouloir se faire sa propre équipe, avoir une certaine équipe de base avec laquelle il a commencé. Il voit que ça marche bien et je comprends pourquoi il n'a peut-être pas appelé Diogo Poko. Gaëtan Kouka, quand on regarde la composition de cette liste, on voit quand même que la jeunesse est en train de prendre le pouvoir au sein de l'équipe nationale. Oui, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit. Il y a dans toute chose ce qu'on appelle la transition. Et la transition aussi doit être comprise au sens du football comme étant l'accompagnement. Vous aimez le mot, la transition? Oui, c'est maintenant un mot à la mode, mais nous l'utilisons depuis malheureusement. Ça veut dire quoi? Que Thierry Mouyouma tient justement à garder un certain équilibre entre la jeunesse et les plus expérimentés. Et c'est là où effectivement Diogo Poko pourrait être important, non seulement dans le sens de la gestion du groupe, parce que lorsqu'on est un entraîneur, on s'appuie sur un collectif d'anciens, justement pour pouvoir encadrer les jeunes, que ce soit dans le vestiaire ou en dehors du vestiaire. Donc Diogo Poko, répondant à tous ces critères, que ce soit sur le terrain, en dehors du vestiaire, aurait pu faire partie de cette liste. Maintenant, nous pouvons comprendre le fait qu'il ne figure pas, simplement parce que pendant que nous spéculons ou nous discutons sur les plateaux, l'entraîneur, lui, 2 semaines avant, ou 1 mois avant la communication, a déjà 30 joueurs qu'il a ciblés, donc il les suit. Et donc, quand vous communiquez 1 ou 2 semaines avant, pour lui, les cartons d'invitation sont à partir, donc il est techniquement possible après de pouvoir rectifier. Mais je pense que après, sur la durée, et parce que tout s'inscrit sur la durée, même si nous qualifions, nous avons franchement un problème de doublure. Donc le professeur de banc de touche, et ce n'est qu'à cette période qu'on pourra voir comment intégrer les gens comme le Poko ou d'autres, justement pour pouvoir étoffer cette équipe, pour pouvoir nous donner plus de chances d'aller. Mais excepté les Poko dans l'avenir, est-ce qu'on ne peut pas chercher également 2 ou 3 fois des Poko dans le championnat qui va démarrer ou ailleurs? Oui, mais c'est pourquoi je constate quand même que vous insistez le fait que les Poko restent éternels dans l'équipe nationale. Non, nous ne disons pas que les Poko soient éternels, nous disons qu'il y a un déficit. Vous avez l'absence du championnat. Quel est le vivier aujourd'hui sur lequel l'encadrement technique peut s'appuyer justement pour sélectionner? Il n'y en a pas. Donc le premier vivier, c'est d'abord le championnat national. Ensuite, nous disons qu'en entendant que les choses se mettent en place par rapport au championnat, donc une potentielle détection de talent, il faut d'abord s'appuyer sur l'existant. Donc l'existant, c'est Diogo Poko et bien d'autres. Vous savez, vous pouvez trouver l'équation tactique pour résoudre effectivement la question de changement de joueurs, de substitution de joueurs. Vous pouvez avoir une équation physique, vous pouvez avoir une équation technique, mais vous ne pouvez pas avoir une équation d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, c'est quelque chose qui s'acquiert nécessairement avec le temps. Quand on parle de Poko, Poko ici, c'est le symbole de plusieurs joueurs anciens qui ont une certaine maturité. Tenez par exemple Ekwele Manga. Ekwele Manga aujourd'hui, en termes de performance, nous tous nous sommes d'accord pour dire que ce n'est plus ça, comme ça l'était il y a 10 ans derrière. Mais en termes d'expérience, il peut toujours être là. Et qu'est-ce que nous entendons par expérience ici? C'est la gestion du groupe. Ekwele Manga dans un groupe est important dans la gestion. Et Poko est important dans la gestion parce que Poko, en jouant par exemple contre le Maroc, il sait à quel moment il faut temporiser le jeu, à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut savoir gérer et comment gérer un match. C'est pourquoi il est important, au-delà de la jeunesse qui arrive en force derrière, d'avoir des joueurs d'une certaine maturité, d'une certaine expérience. Parce que le match aller, par exemple, que nous avons joué, vous avez bien vu qu'on sentait sur certains coups la possibilité de faire la différence devant le Maroc. Mais au final, on a perdu combien ? Donc, on sera toujours tenté d'aller vers les grands, de titiller les grands, mais si vous n'avez pas de joueurs d'expérience qui savent en réalité canaliser les énergies et gérer les matchs, ce sera assez difficile. Donc, dans l'ensemble, la sélection qui a été faite par le sélection national n'est pas mal, mais je crois qu'il faut prendre du recul
Parce que si on reproche à Boupenza aujourd'hui son comportement, si on reproche aujourd'hui au jeune, comment il s'appelle Ibrahim Ndong, son comportement, mais qu'est-ce qu'on reproche à Poko? Son expérience. Mais Poko, pour la petite histoire, hein, il avait refusé, est-ce que c'était un refus? Il n'avait pas honoré à une convocation lors du premier moment de Thierry Mouyouma. Justement, je pense que... moi, justement, c'est là où un peu... je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui pensent automatiquement que Poko doit être là. Rappelons que si je ne me trompe pas, moi ce que je me trompe, c'est ce même Poko qui était sur une vidéo quand le Kenya ouvrait la marque, qui célébrait. Oui. La fameuse bande qui pensait que Mouyouma... Il y avait Poko, Ibrahim Ndong et Boupenza. Qui pensait que Mouyouma ne réussirait pas. Donc, il faut comprendre aussi que peut-être aussi la non-présence de Poko peut venir du fait que voilà un joueur aussi, s'il vient, pourrait venir déstabiliser le groupe. Donc ça veut dire que nous sommes dans le règlement de compte. Non, il n'est pas, excusez-moi, il n'est pas question je pose une question. Excusez-moi, monsieur Lambert, il n'est pas question d'un règlement de compte. Quand par exemple, Didier Deschamps refuse de faire venir Benzema après l'affaire avec Valbuena, on comprend pourquoi. Il n'est pas question d'un règlement de compte, il est question, je vous avais parlé de gestion, de gérer un groupe, de gérer une équipe. En ce moment, il y a une équipe qui a un bon vécu, ensemble, qui a une certaine sérénité. Faire revenir ceux-là qui ont nargué, en guillemets, le coach, c'est-à-dire, en guillemets, les autres, ce serait un peu maladroit. Je suis désolé, ce serait un peu maladroit. Moi, je pense que vous avez un groupe là qui... On a accepté ce coach, on a accepté d'aller avec ce dernier. D'autres ont nargué ce coach. Donc, ne nous font pas confiance. Ne font pas confiance au coach. Donc, ne nous font pas confiance. Maintenant, ils vont revenir parce que nous, on a fait le job. Et ils viennent parce que, soi-disant, leur expérience pourrait nous faire gagner. Alors que nous, on a fait le job. Ils ont fait le job, même si on n'a pas les 100% des résultats qu'on voudrait. Oui, excusez-moi, on voit un bon résultat. Donc, moi, personnellement, je pense que Poko n'est pas là par rapport à la gestion de groupe pour d'abord garder une certaine stabilité dans le vestiaire. Donc, en résumé, ça veut dire que ces joueurs pourront peut-être revenir demain. Parce qu'il y a cette possibilité. La question qu'il faut se poser pour la sélection nationale, c'est celle de savoir est-ce que X ou Y est performant? Est-ce que X ou Y est discipliné? C'est la question de la performance. Si nous avons un joueur qui est professionnel, qui est performant et qui rentre dans le code de conduite et d'éthique de la sélection nationale, il n'y a pas de raison objective qui ne soit pas convoqué. Le sens contraire. Rodrigue, excuse-moi, mais quand les Poko et autres ont fait ce qu'ils ont fait pendant un match des Panthères, ils ne rentrent pas dans les critères. Excusez-moi, ils ne rentrent pas dans le critère de respect. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit clairement comprendre que si Poko n'est pas là, c'est parce que c'est en réalité lié à une situation de discipline. Mais il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. C'est pourtant clair. C'est pourtant bien clair. C'est pourtant bien clair. Oui, Serge Mongengui. Nous ne pouvons pas parler ici au nom du sélectionneur. Nous sommes en train de spéculer. N'est-ce pas? Non, il n'y a pas de spéculation. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est fait. Si Poko n'est pas là, c'est des questions d'indiscipline. Si Ibrahim n'est pas là, c'est des questions d'indiscipline. Est-ce que c'est l'argument officiel que le sélectionneur a donné? Qu'est-ce qui nous amène On posera la question. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui de parler de l'expérience de Poko? C'est simplement le tournoi qui est décisif. C'est le match Couperet qui va se jouer le 15. Voilà. Donc, on est parti du principe que par rapport à cette rencontre, il serait souhaitable d'avoir quand même une équipe étoffée d'anciens. Mais moi, je dis, lorsque vous regardez, lorsque vous faites une projection, je mets beaucoup de réserves. À quel niveau? Sur le tournant décisif que nous devons prendre par rapport au prochain match contre le Maroc, parce que nous sommes convaincus qu'en gagnant ce match, tout de suite nous sommes qualifiés. Question, est-ce que sur les 2 matchs qui nous restent à jouer, nous jouons le va-tout contre le Maroc, ça passe ou ça casse? Ou alors, nous prenons le virage à 180 degrés, nous jouons ce match, la qualification sur les 2 matchs, sur le Maroc et sur la Centrafrique. Pourquoi je le dis? Le risque que je perçois, si aujourd'hui nous jouons le va-tout, c'est-à-dire nous prenons le virage à 380 degrés, ça veut dire quoi? Face au Maroc. Ce match face au Maroc,
nous le jouons à 380 degrés. Si nous ne réussissons pas ce match-là, nous restons. Or, si nous allons à 180, c'est-à-dire qu'il faut gérer la qualification sur les 2 matchs. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faudrait nous jeter sur le Maroc, il faudrait à tout prix gagner et se qualifier. L'objectif, c'est Compte tenu celui de l'adversaire, compte tenu de l'adversaire, je le dis toujours par respect, compte tenu de l'adversaire, il vaut mieux que nous négocions la qualification en passant par le Maroc et non jouer le va-tout, gagner ce match et nous qualifier d'emblée. Et l'expérience nous a démontré, l'expérience nous a démontré pendant un certain nombre d'années, les matchs coupérés ne nous réussissent pas trop. Ouais, ça, Après, derrière, il y a le principe de précaution. Et ce principe de précaution voudrait que, mathématiquement, nous nous qualifions déjà en battant le Maroc dans la prochaine journée. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, pour si on gagne le Maroc, on est qualifié. Si on gagne le Maroc, nous sommes qualifiés. Et donc, ça laisse... On est qualifié aussi. Non, nous ne sommes pas. Tout dépend du résultat. Voilà. Ah oui, mais justement, pour tenir nos chances, il faut justement pour le principe de précaution déjà nous qualifier parce que nous jouons à domicile. Parce qu'après, derrière, Jean dit, nous ne jouons pas grand-chose. Bien. Très bien. Après, derrière, revenez un peu sur Poko. Non, après, il faut quand même que... Nous nous focalisons pas. Non, c'est pas ça. Je suis en train de faire remarquer que c'est de manière globale que après, derrière, lors de la prise de fonction de l'encadrement technique national actuel, il y a eu une tournée, et cette tournée s'est articulée autour de 2 grands pans. C'était la discipline, donc le projet en termes de discipline, et 2, le projet de jeu. Donc ça veut dire que même ceux qui n'ont pas été visités par l'entraîneur directement, par le canal des coéquipiers, ont certainement eu l'information que voilà le nouveau modèle de gestion qui va être mis en place. Et donc ça, effectivement, ça peut participer du fait, non pas du fait de la performance, parce que je l'ai dit sur un plateau, il n'est pas question ici de remettre en question la qualité ou l'expérience de chacun, mais il est question de remettre en question, de remettre en cause la gestion du groupe en termes de comportement. Si effectivement l'entraîneur estime que pour le moment, tel joueur est nuisible sur le plan mental à un groupe, il préfère donc le mettre de côté. Malgré son talent. Malgré son talent. Donc voilà. Et tous les entraîneurs au monde l'ont fait. Non, on donne la parole à Mermoz. Oui, bon, comment dire que parler de jouer le... Il faut généraliser. Hein. Oui, non, je parle du tournoi. Nous sommes dans le tournoi. Je parle du tournoi de ces accords. Voilà, merci. Moi, sur le fait de dire que aller jouer le va-tout, non. Un match quand on le joue, c'est pour le gagner. On ne vient pas faire de calcul dans un match. Tout le monde joue un match de football pour le gagner. Maintenant, laissez-moi, vous avez... vous avez parlé. En tant que stratège, ça je te reconnais. Vous allez comprendre. Un match, on le joue pour le gagner d'abord. C'est l'esprit compétiteur de tout footballeur sur le terrain. C'est d'abord gagner le match. Maintenant, si vous parlez de jouer le va-tout dans ce match, c'est peut-être sur le plan mental. C'est-à-dire mettre toutes nos forces mentales dans ce match. Je comprendrais que peut-être après, psychologiquement, le match qui suivrait, on serait peut-être cuit sur ce point-là. Mais le match contre le Maroc, c'est le match qu'il faut gagner. Moi, je suis entièrement d'accord que c'est 3 points. Nous sommes à domicile, nous pouvons faire le résultat. Forcément, on sait que c'est un costaud, on sait qui on affronte. Moi, je ne sais pas, parce qu'on dit souvent que les scores sont flatteurs, mais quand moi je regarde le match aller, si Pierre-Emerick ne rate pas le penalty, on est sur un autre match aussi. Il a raté le penalty. Non, j'ai dit, on est sur un autre match. C'est parce que c'est un autre score. Rappelons qu'il ne rate pas le penalty, on n'est pas mené 4-0. On est encore au début du match. À 2-1. Voilà, donc on revient à 2-2 pratiquement. Exactement, ouais. C'est plus le même match. Donc pour moi, attention, c'est un match qu'on joue à domicile. Mettons les chances de notre côté. Je crois qu'on va parler après du fameux 12e homme. Je dis qu'on joue ce match quand même pour le gagner, tout en sachant qui on affronte. Non, mais juste pour dire... Ne donnons pas l'impression de faire une interprétation abusive de la pensée du sélectionneur. Le sélectionneur, lorsqu'il n'appelle pas Poko, il parle de profil. Il ne parle en aucun moment de discipline. C'est cela, moi, que je trouve de dérangeant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne parle pas de discipline, ça veut dire que Poko... On n'est plus sur le cap. Non, je vais arriver. C'était simplement pour fermer. Non, c'était simplement pour fermer la parenthèse. Donc, à partir du moment où le sélectionneur ne présente pas le caractère disciplinaire, ok, nous, on se dit qu'on se fie à la performance.
Par contre, il a parlé de profil. Maintenant, pour revenir sur la performance collective contre le Maroc. On est sur le match décisif face au Maroc. Oui, justement, j'y arrive. arrive. Jouer avec une détermination extrême ou pas? Il faut... Avec l'esprit de Vatou, ça passe ou ça casse comme Serge à partir du moment où nous sommes, disait. À partir du moment où nous sommes engagés en compétition, on joue tous les matchs avec le même engagement, mais pas avec la même stratégie. Le match que nous allons jouer contre le Maroc, nous devons avoir le même engagement que nous allons jouer le dernier match. Seulement, il faut changer de stratégie. La stratégie que nous avons utilisée lors du match aller, nous avons bien vu qu'elle nous a coûté cher. Aujourd'hui, par contre, il faut se poser la question de qui doit-on aligner et comment est-ce que l'on doit se poser, sachant très bien qu'on a déjà joué plus de 10 matchs. Mouyouma devrait déjà avoir son équipe type. En fait, justement, c'est pourquoi non, le débat pour en arriver là. À ce niveau, pourquoi ça fait quand même plus de 7 matchs que l'encadrement technique a. Donc l'encadrement technique a déjà un groupe type. Nonobstant une, deux exceptions près. D'accord? Ensuite, le principe, M. Asselé l'a dit, le principe, c'est la mentalité. Tout athlète de haut niveau qui rentre sur un terrain, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, l'objectif, c'est de gagner. Ici, nous sommes tenus par la dictature des résultats, malheureusement. Nous avons besoin impérativement de nous qualifier. Si nous revenons sur le match, puisque c'est dont il est question, et M. Assela, à juste titre, fait bien de le souligner, si Pierre-Emerick et les occasions qui ont suivi sont transformées, le match n'est pas le même. Donc, mentalement, techniquement et tactiquement, ce n'est pas les mêmes réalités. Ensuite, historiquement, nous avons toujours battu, du moins en confrontation directe ces derniers temps, battu le Maroc. Je pense que si les enfants sont bien mentalement, techniquement et tactiquement, s'ils sont solides et solidaires, et efficaces devant, il n'y a pas de raison que le Gabon ne puisse pas déjà se qualifier. Mais Gaëtan Kouka, un autre aspect également, pas de moins, qu'il ne faudrait pas négliger, c'est le manque de temps de jeu de certains de nos joueurs dans les différents championnats. Serge Mungengui, Mermoz, cela aussi peut constituer comme étant un handicap énorme. Face à une équipe du Maroc qui a une absence de temps de jeu. Oui, en fait, derrière ces propos, il fait allusion certainement à la valeur intrinsèque en fait, de nos garçons. Non, mais c'est différent que d'avoir du temps de jeu. Non, en fait, le temps de jeu, derrière le temps de jeu, on justifie un aspect, un côté compétitif dans le temps de jeu. Mais lui, Mitterrand n'est pas titulaire dans son club. Oui, mais il ne joue pratiquement pas titulaire. Oui, mais après derrière, puisque vous évoquez ce point. Vous avez plusieurs joueurs qui Maintenant, après derrière, il a pour lui l'avantage d'avoir pris part au travers du début de saison, donc de préparation. Il a fait quelques matchs et il a un élément important pour lui, c'est le facteur jeunesse. En plus, il a le talent. Donc, il n'y a pas de raison que sur un match suffisamment poussé au niveau de la fréquence cardiaque, qu'il ne puisse pas suivre. Moi, je parle aussi du fait que quand on parle de valeur intrinsèque, un match de football, c'est vrai qu'il y a des individualités qui font la différence. Comment dire? Dans un match, non, c'est d'abord qu'un match de football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est ce qu'on voilà. Donc, oui, non. En valeur intrinsèque, je prends un exemple. Qui aurait dit que le Sporting mettrait 4-1 à Manchester City? En valeur intrinsèque, City au-dessus. Oui, effectivement. J'ai rien que valeur de l'effectif, City au-dessus. Là, c'est un résultat collectif. C'est pour cela que... Quand c'est valeur intrinsèque, c'est X et Y. Qu'est-ce qu'ils valent? Voilà, c'est sur ce... En collectif. Mais je vous parle qu'en collectif, pourquoi on ne pourrait pas faire le résultat en collectif? C'est de ça dont je parle. Mais c'est le collectif qui permet à l'individu de se mettre en valeur. Voilà. Sans aussi mener son dans l'espoir individuel. Si on prend en valeur intrinsèque, nous comprenons qu'en face de nous, nous aurons Achraf Hakimi. Nous sachons que nous aurons Brahim Diaz, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème sur ce point. Mais moi, j'estime que sur un match, avec, comme on disait, les bonnes dispositions mentales, tactiques, ainsi de suite, pourquoi pas faire, la surprise? Ça arrive. Messieurs, on va avancer pour sortir un peu petit à petit de ce sujet, mais question quand même très importante. Comment aborder ce match ce vendredi? Quel état d'esprit? Avec quelle manière il faut aborder le match? Les 45 premières minutes? Non, il ne s'agit pas ici des 45 premières minutes. Et puis, la question ne devait pas se poser en ces termes.
la question devait se poser à partir du moment où le tirage des sorts est fait. Tant que nous ne sommes pas qualifiés, notre objectif, c'est la qualification. Et donc, pour se qualifier, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Il va nous falloir marquer plus de buts, mais tout en fermant derrière pour que l'adversaire en marque moins. Et donc, c'est un principe qui est immuable en football singulièrement. Et donc, si ce principe est appliqué, il n'y a pas de raison que le Gabon ne puisse pas se qualifier. Lumière. Oui, comme je ne cesse de le dire, je pense que si on compare, comme certains l'ont dit ici, la valeur intrinsèque, le Maroc est très loin par rapport à nous, largement dessus. Excepté quelques exceptions comme Pierre-Emerick, comme Mario Lemina et peut-être 2 ou 3. Mais sinon, d'un point de vue collectif, le Maroc est au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement tenir compte de cette réalité-là. Et l'une des meilleures choses à faire déjà, c'est de comprendre que le Maroc étant à ce niveau, il faut mettre en place une stratégie qui va nous permettre plutôt de venir à bout du Maroc, mais pas nécessairement se mettre au même niveau que le Maroc. Nous avons déjà commis cette première erreur. Là, nous avons la possibilité de nous corriger et puis d'avoir un résultat qui sera des plus alléchants. Je vais répondre. À part, Pourquoi vous hésitez? Non, à part de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ont fait leur essor avec cette équipe du Maroc, notamment. On n'a pas quand même évoqué la présence de. Écoute, notamment Noah Lemina. Attendez, oui, j'ai parlé de Noah Lemina au début de l'émission. À part peut-être les Brahim Diaz qui viennent d'arriver, lui qui vient à peine d'arriver, ce Maroc, on l'a affronté pendant la CAN, au Cameroun. Oui. Tout le monde ne donnait pas cher de la peau du Gabon. Et pourtant, on fait un 2-2 avec cette équipe du Maroc. Comme l'a si bien dit Lambert, tout dépend maintenant de la stratégie, comment nous allons jouer face à cette équipe du Maroc. Le Maroc, c'est un football total. C'est une équipe qui va vouloir avoir sûrement la possession et joue ses coups à fond. Maintenant, est-ce que nous sommes aptes? Parce que nous savons aussi que plus ou moins le système gabonais, c'est aussi aimer avoir le ballon et essayer de circuler. Est-ce que nous pourrons faire jeu égal à ce niveau avec les Marocains? Ou bien il faudra trouver une stratégie de dos rond, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire savoir contenir cette équipe et puis jouer maintenant sur les phases de transition et de contre-attaque. Tout dépendra maintenant de les séquences vidéo et de la stratégie que mettra en place le coach Mouyouma. Serge Monguengui, moi je voudrais vous interroger, puisqu'on va sortir par là, sur la nécessité de la présence de Noah Lemina, lorsqu'on sait qu'il est quand même en difficulté dans son club aussi. Hein, Mermoz? Oui, c'est vrai qu'il est en difficulté. On sait qu'en ce moment, il passe de près, il passe vraiment il est dans une mauvaise phase. Oui. Il ne fait qu'être prêté par le PSG. Il a été prêté d'abord à la Sampdoria. Il n'a même pas fini avec la Sampdoria. Tout de suite, il a été prêté au club de son grand frère chez les Wolves, à Wolverhampton. Il revient, il débute cette saison. Le PSG le prête maintenant à Annecy, en deuxième division. Et là, on apprend même que apparemment Annecy sera en train de le mettre à la disposition de l'équipe réserve d'Annecy. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu en ce moment et il n'a pas fait de grandes prestations. Et c'est vrai que peut-être sur ce point, quand on parle de performance, on pourrait se poser la question de la présence de Noah Lemina. Voilà, pour enchérir, en fait, ça c'est la touche spéciale du sélectionneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce garçon viendra jouer un rôle. Il ne viendra pas jouer sur la base de tout ce que nous avons connu. On va lui donner un rôle. J'imagine qu'il est très fort en 1 contre 1. Voilà, c'est un fin dribbleur. Donc, avec sa technicité, il peut amener cette équipe marocaine à commettre des erreurs, des fautes qui pourront profiter à l'adversaire. Bon, ça donc, surtout s'il joue. Parce que il vient parce que la dernière fois, l'on disait, le sélectionneur avait justifié le fait qu'il l'appelait pas parce qu'il avait constaté qu'il était relativement jeune. Mais pourquoi l'appeler aujourd'hui pendant un match décisif? Donc, il y a des esprits comme ça aussi. Que on peut faire entrer le rôle à la 70e. Ou le rôle qui sera amené à lui donner s'il entrait, ce serait certainement pour faire la différence par rapport à sa technicité. Merci beaucoup. Merci, Lumière Nguema. On va passer au deuxième sujet de cette émission. On reste toujours dans l'ambiance Gabon-Maroc, du côté du stade de Franceville. On va évoquer la présence du 12e homme. La semaine dernière, Gaëtan Kouka était un peu mécontent du fait qu'on ne parle pas de charter, si je ne me trompe pas. Alors, depuis un bon bout de temps, on ne sent pas trop la faveur populaire.
pour aller du côté de Franceville, la préparation. On ne sent pas trop cet engouement-là autour de cette équipe pour se qualifier. Et lorsqu'on sait qu'au stade de Franceville, c'est souvent compliqué pour que le public galvanise l'équipe nationale. Gaëtan Kouka. Il y a, pour répondre à cette problématique, il y a deux principaux facteurs. Le premier, c'est aujourd'hui, quel est le lien affectif que l'équipe nationale a vis-à-vis de la population ou la population vis-à-vis de son équipe nationale. Le deuxième, c'est le management en termes de communication fait autour de l'équipe nationale par la Fédération gabonaise de football. Voilà les deux éléments déterminants. Après, derrière, puisque vous parlez du 12e homme, on ne parle pas du 12e sur un match. On parle du 12e homme déjà dès la création d'une équipe. Pour rappel, nous avons par exemple Brice Nengue de Maswanga qui a mis en place depuis 2009 un comité de supporters. Et n'est pas supporter qui veut. C'est une culture qui se transmet de génération en génération et qui est structurée. Les panternautes ont un récépissé, donc reconnu par le ministère de l'Intérieur depuis 2009. Ça, c'est le cas du Gabon. Je vais aller plus loin. Dans la sous-région, au Cameroun. Au Cameroun, vous avez l'Union du Douala, par exemple. Figurez-vous que les supporters de l'Union du Douala sont en place depuis 1958. Donc, ça veut dire que ça se perpétue de génération en génération. La mise en place des supporters qui n'a rien à voir avec les spectateurs, parce qu'au Gabon, naturellement, en dehors des panternautes dont je sais avec certitude qu'il a un récépissé, donc c'est les supporters. Les autres, c'est constitué en petits groupes. Ce n'est pas des supporters, c'est des spectateurs. Parce que c'est quoi le rôle d'un supporter? C'est de se constituer en association, c'est de cotiser à la vie du club, financièrement, moralement, spirituellement et physiquement. Or, ici, tous ces critères ne sont pas informés. Ensuite, ces supporters s'identifient d'abord sur le plan régional, pour ne pas dire provincial, parce que c'est reconnaissant à travers les différentes équipes. Ça, c'est à l'échelle provinciale. À l'échelle nationale, maintenant, on fait le regroupement de toutes ces provinces, donc de tous ces comités de supporters, pour mettre en place un comité de supporters qui, quand l'équipe nationale joue quelque chose à la catégorie, peut se mobiliser pour apporter du souffle. Quel est l'intérêt de ça? C'est d'apporter une certaine émulation, une certaine envie au niveau, justement, des athlètes. J'ai envie de dire que la notion de supporter en football est comme la notion du peuple en politique. Un politique ne peut pas vivre sans peuple. De la même manière qu'un athlète de haut niveau ne peut pas se transcender sans qu'il ne voit la ferveur autour de lui. Ensuite, derrière, même sur un plan purement marketing, en termes d'image, en termes d'entrée au stade, il y a tout un écosystème. Mais je pense que notre problème part d'abord de la création de nos équipes, parce que lorsque vous voyez nos équipes, comment elles sont formées, il n'y a pas de club de supporters. Mais Gaëtan Kouka, nous avons bien compris votre culture, très bonne d'abord, explicative sur un peu le modèle, je n'ai pas envie de dire le modèle économique, mais le modèle associatif. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'à chaque fois que les Panthères du Gabon jouent à Franceville, le public rentre au stade les derniers moments des matchs? Les Panthères débutent souvent les matchs, le stade est vide. Il faut dire, Rodrigue, qu'il y a quelque chose d'assez gênant depuis un moment dans ce pays. C'est la conditionnalité du rapport du 12e homme au stade de Franceville. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, et c'est un secret de polichinelle, se plaignent. Pourquoi est-ce que tous les matchs de l'équipe nationale se jouent à Franceville, alors que nous avons en capitale des stades, alors que nous avons à Port-Gentil un stade, alors que nous avons dans le Wellington des stades. C'est devenu comme une forme de problématique. On est aujourd'hui en train de nous faire croire que la réussite des Panthères du Gabon passe nécessairement par le stade de Franceville. Non, je ne voudrais pas que vous rentrez dans ce cadre-là. Je souhaite vous ramener à comprendre la nécessité pourquoi à Franceville, les habitants de Franceville ne partent pas au stade. Parce qu'il est question de ça, il est question de là-bas. C'est justement où je vais en venir, en expliquant que la faute incombe d'abord à la Fédération gabonaise de football, qui doit en réalité mettre en place une organisation, à l'exemple des Panternautes, une organisation qui en réalité suscite la mobilisation, non seulement sur le plan de la capitale, mais également dans d'autres provinces. Comment pouvez-vous concevoir que l'équipe nationale joue? Il n'y a pas de charter qui démarre de Logoué Maritime, du Wellington. Il faut qu'on en arrive au niveau où des charters partent de
toutes les provinces du Gabon pour aller supporter l'équipe nationale du Gabon. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question de l'équipe nationale joue à Franceville et puis on va faire partir un charter de Libreville pour Franceville. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de faire partie des charters de toutes les provinces pour arriver justement là. Et puis quand je parlais du problème... Au regard de l'importance, parce que nous avons par exemple... Rodrigue, nous avons évoqué un point. Nous avons dit que sur ces 2 matchs, les athlètes auront besoin de quoi? De la psychomentalité. Donc du surpassement. Le surpassement vient d'où? Il vient du 12e homme. Mais sur ce match-là, on ne peut pas aller uniquement avec un groupuscule de panternautes pour aller booster le moral, avec des populations environnantes, certes, mais qui n'ont pas forcément les stratégies pour pouvoir supporter, qui n'ont pas les outils pour pouvoir supporter. Donc, en réalité, la fédération... Près de 22 000... Voilà, la fédération doit mettre en place des mécanismes pour cela. Et aujourd'hui, pour finir, il faudrait qu'on comprenne une chose. Il s'agit de l'équipe nationale du Gabon. De la même façon qu'on joue à Franceville, on doit être capable aujourd'hui de s'atteler à jouer dans le Goué maritime, dans le Wellington, qui n'est pas moindre, qui est également une province où il y a plusieurs populations. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est important. C'est important de le dire. Sur le choix des stades, on attendra simplement l'homologation des prochains stades pour pouvoir... Monsieur Mungengui, comment amener les gens au stade ce vendredi? Bon, c'est vrai que on ne sent pas trop de l'engouement. La stratégie... Comment les autorités peuvent faire pour montrer l'importance de cette rencontre aux populations? Nous l'avions aussi bien dit, en fait, il faudrait faire en sorte que le 12e homme marque sa présence sur ce stade. Gaëtan l'a si bien dit, 12e homme, il y a les supporters, mais 12e homme aussi, il y a les spectateurs. Parce que, si tu as souvenance, il y a des stades qui font peur. Au vu du public, supporter ou pas, une fois qu'il est plein, lorsque vous sortez du couloir, vous dites, tiens, aujourd'hui, il y a match. Ouais. Ça, c'est tout footballeur a eu ce ressenti. Donc, au-delà du 12e homme qualifié comme organisé en tant que supporter, mais il y a aussi les spectateurs. À Franceville, depuis un moment donné, le stade se joue, les matchs se jouent quand même depuis un bon nombre d'années. Le stade n'arrive pas à faire son plein pendant la première période. Pendant la première période, le stade n'arrive pas à faire son plein. Moi, je dis, il faudrait alors mettre des mécanismes, trouver des mesures incitatives. Lesquelles, par exemple, c'est pour laisser, c'est-à-dire qu'à ce match-là... Est-ce qu'il faut dire c'est gratuit? À ce match-là, par exemple, voilà, l'accès au stade à tous les Francévillois sera gratuit, par exemple. Et chaque Francévillois qui est au stade, c'est 40 000 francs. Ça peut non. Déjà, ce sont des billets qu'il faudrait racheter pour le compte de ces spectateurs-là. C'est déjà ça la contribution. Moi, j'ai vu à Potos, une grande dame, l'une des anciennes grandes dames qui a distribué de l'argent au stade, qui a distribué à Franceville, en donnant gratuitement les billets, en donnant également 5 000 francs CFA. Mais ces gens ne sont pas allés au stade. Le stade était vide. Maintenant, moi, quand on parle de remplir ce stade, je vais d'abord dire ce que Lambert a dit, c'est l'équipe nationale qui joue. Oui. Ce n'est pas l'équipe de Franceville. Exactement. Quand on joue à OIM, Franceville, où vous voulez, c'est l'équipe nationale qui joue. Donc quand j'entends que les populations de Franceville ne vont pas au stade, ah non, ce n'est pas le match des populations de Franceville. Ouais. C'est le match des Gabonais. Exactement. Et là, je suis entièrement... On peut venir partout. Et là, je suis entièrement d'accord avec Lambert, qui disait qu'il doit avoir cette stratégie, celle dont on a parlé la semaine dernière, de charter, voilà, mais qui devrait partir de tout le Gabon. Oui. C'est-à-dire qu'une communication, est-ce que au Wellington, quels sont ceux qui veulent aller suivre le match des Panthères? Parce qu'il s'agit d'aller suivre le match des Panthères. Soutenir. Voilà, soutenir les Panthères. Il y en a qui vont dire, moi je veux bien y aller. Il y en a qui veulent même vraiment y aller, mais ils ne savent pas comment faire, peut-être faute de moyens, ou peut-être faute de savoir quelles sont les dispositions à prendre. Effectivement. Pour aller suivre, par exemple, ce match. Comme l'a si bien dit Gaëtan,
pour l'équipe nationale, il y a tout un écosystème autour de l'équipe nationale. Moi, je le dis souvent, cette équipe, pour moi, est mal vendue à son propre public. Sur le plan de la communication, on ne communique pas assez autour de cette équipe. Comment voulez-vous qu'on s'approprie cette équipe si à chaque fois qu'on parle d'elle, c'est à une semaine du match? Nous savons, et pourtant nous avons bien les calendriers à l'avance, mais qu'est-ce qui est fait entre deux rassemblements ou entre deux compétitions? Par rapport rien que sur l'image de cette équipe. C'est vrai qu'on va dire que le 90%, voire toute l'équipe, joue à l'extérieur, mais le temps qu'ils sont là, des spots peuvent être faits. Il faudrait qu'on les voit à la télé, il faudrait qu'on les voit dans des pubs, je ne sais pas, pour des produits du Gabon, pour que d'abord on s'habitue à cette équipe. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas assez de communication autour de cette équipe. Et je me dis que c'est peut-être l'une des raisons, pas la raison, mais l'une des raisons qui font en sorte qu'on a l'impression qu'il y a un certain désamour avec cette équipe. Datan Kouka, permets-moi, je vais vous relancer par une question. Alors, le monde d'engouement qui se ressent là, est-ce que c'est peut-être pour dire que le ministère, la Fédération gabonaise de football, en fait les entités concernées par ce match, ne prennent pas encore l'importance de ce qu'on doit faire? Monsieur Bekale, vous êtes dans le droit fil de ma pensée. Les deux principaux responsables sont connus. Ministère des Sports, Fédération gabonaise de football. Parce que tous deux ont cette mission conjointe de gérer la sélection nationale qui, par ailleurs, est un patrimoine au même titre que le drapeau national. Vous voyez, lorsqu'il s'agit du référendum, on fait appel à notre citoyenneté, mais lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, qui est aussi un symbole fort de la République, on ne fait pas appel à notre citoyenneté. Et ça, c'est la responsabilité et du ministère et de la fédération. Comment s'y prendre? Le problème ici n'est pas le lieu. Le problème ici est l'organisation que nous mettons en place pour justement que les populations et où les spectateurs, les supporters puissent converger vers le lieu où se trouve le match. Pour parler du cas de Franceville, vous avez au moins 2 ou 3 provinces limitrophes. Vous avez le Logo Lolo, vous avez le Logo Ivindo, vous avez même le Wellington. Il s'agit, un mois avant, puisqu'on a les différents calendriers, de dire on met des cellules dans chaque province. Pour demander aux gens, c'est-à-dire qu'on prend 1000 par province. Vous comprenez? Les gens peuvent y accéder par voie terrestre. Ensuite, lorsque les 1000 personnes sont connues, on dit quel est le coût en termes de billets, on prépare les billets. C'est des gens qui vont venir le matin pour repartir probablement le soir. Oui. Donc ça veut dire que ça ne pose aucun problème. C'est tout simplement une question de management. De logistique et de gérer. Management, c'est tout ça. Voilà. Vous comprenez? Mais ça fait plus de 5-6 ans que cette situation est perdue. Mais vous avez vu le ministère, la fédération, et le ministère et la fédération se bousculer. Parce qu'ils vont toujours raisonner en termes d'argent. Mais lorsqu'il s'agit de référendum, l'argent sort. Il s'agit ici du patrimoine national, c'est l'équipe nationale. Avant le match, il y a 2 symboles forts. Il y a même 3. Le premier, c'est le nom, l'équipe nationale. Ce n'est pas l'équipe nationale de tel, c'est l'équipe nationale du Gabon. Premier symbole fort. Deuxième symbole fort, c'est avant le match, c'est la concorde qui retentit. Le troisième symbole, c'est le vert jaune bleu porté à travers la couleur des maillots des athlètes. Pourquoi ne mettre pas en place un écosystème justement pour pouvoir créer ce lien affectif entre les populations et son symbole national, qui est même un élément d'identification? Est-ce qu'il y a un manque d'affection? Mais il y a forcément un manque d'affection. L'équipe nationale. Il y a forcément un manque d'affection. Un désamour. On ne sent pas trop cette équipe. Il faut quand même qu'on arrive à rappeler que le Gabon aujourd'hui a organisé plusieurs CAN. Et en organisant plusieurs CAN, nous avons hérité sur le plan patrimonial, de certaines infrastructures. Mais ces infrastructures-là, comment est-ce que nous faisons pour capitaliser ces infrastructures? Il y a des stades aujourd'hui qui sont sous-exploités. Nous avons des bus qui sont garés, qui sont en train de pourrir. Ces bus-là devraient être exploités justement pour déplacer les différents charters. C'est-à-dire que la fédération et le ministère aujourd'hui ne pourraient ou en réalité ne devrait se dépenser qu'en termes de carburant et
en termes de ressources humaines. Mais on n'a pas aujourd'hui besoin d'acheter des véhicules, des bus, de nouveaux bus, ou bien de construire de nouveaux stades. Les stades sont là, les bus sont là, l'expertise, parce que nous avons effectivement eu une expertise industrielle durant l'organisation de ces CAN, est là aussi. Donc il faut capitaliser cette expérience-là pour la mettre autour justement de l'équipe nationale. Si nous avons pu organiser une CAN, à plus forte raison, une mobilisation autour de notre sélection nationale qui ne joue pas tous les jours. Allez comprendre. Allez, merci beaucoup. Alors peut-être avant d'évacuer ce sujet pour aborder le troisième, le dernier, sur le championnat national de football de première division qui débute le 23, mais par une match d'écrième, certaines actions vont être posées, conférence de presse du président. Alors, les pronostics Gabon-Maroc. Serge Mongengi. Mais je ne suis pas très fort en ce moment et très inspiré. Je disais simplement que ce match devra se jouer. Pronostic, M. Mongengi. Non, je suis pas inspiré. Je ne suis pas vraiment inspiré. Je me réserve de faire des pronostics sur ce match. Vraiment, je me réserve. Mais simplement, je dirais que... Dans le langage des arbitres, celui qui doute, il doit s'abstenir. Je dirais simplement que c'est un match pour moi. J'ai symbolisé des angles. Ce n'est pas un angle qu'il faudrait, ce n'est pas un virage qu'il faudrait prendre à 360 degrés. Il faut le prendre à 180. La qualification, pour ma part, doit se jouer sur les deux matchs. Pronostic 0-0. Gabon-Maroc 0-0. Ça nous complique les choses au match retour. C'est la réalité du terrain. Si on fait 0-0, ça complique les choses. On doit aller chercher la qualification en RDC, là, en Afrique du Sud, puisque le match se joue là-bas. Alors, pronostic. Non, moi, je n'ai pas de pronostic. Je dis seulement que c'est 3 points à prendre. Moi, je suis un Gabonais, je ne suis pas là pour jouer les pessimistes. Non, 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 non. On dit un pronostic, je ne veux pas jouer le type du PMUG qui vous dit que voilà, je vous conseillerais de... Non, 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 non. Le 8, le 15 et le 17. Non, 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 ce n'est plus le 17. Je suis Gabonais. Je suis Gabonais, je veux la victoire. C'est un fan. Je suis Gabonais, je veux ma victoire. Je suis qualifié. Et je suis qualifié. Pronostic Gaëtan Kouka, rapidement. Moi, je n'ai pas de pronostic, c'est 3 points à prendre. Et je suis qualifié. Monsieur Bekale, je n'aurais pas, moi, besoin d'exprimer ma citoyenneté seulement en allant voter au référendum. Ma citoyenneté, c'est également donner de la voix à notre équipe nationale qui est un symbole fort de la République. Et que moi, mon pronostic est la qualification du Gabon. Et quand je dis qualification, le Gabon, vous avez compris que c'est une victoire, quel que soit le score. Parce que le Gabon a besoin, en cette période, soit-elle référendaire, de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup. Ligue nationale de football, le championnat débute le 23. Messe d'action de grâce commence chacun. C'est la première fois que ça va exister. Hein. La Ligue nationale de football décide de débuter la saison par une très bonne action, va rendre hommage aux disparus, les footballeurs, même également des hommes des médias. Messieurs Serge Mongengi, Lumière Nguema, Mermoz, Gaëtan Kouka, qui se jette à l'eau. Ben, écoutez. Sans protection. Hein. Non, il y a toujours la bouée. Il y a toujours la bouée. Non. Il se jette... Non, 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 non. Gaëtan Kouka, je te vois la façon. Vous voyez? Merci Gaëtan. Je te suivrai dans tous les cas. Non, mais arrêtez, vous êtes la bouée. Non, vous voyez, j'ai envie de dire enfin. Enfin parce que c'est un fait même inédit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'honorer les nôtres. Nous sommes en train d'honorer les nôtres. C'est-à-dire que le football, dans toute sa composante, est en train d'honorer par cette messe d'action de grâce tous nos anciens. Et quoi de plus normal que de les honorer, parce qu'en réalité, dans ce contexte-là, nous sommes la raison pour laquelle ils ont existé. Et donc, il est toujours bon, avant toute action, en tant que Bantou, de dire merci ou de remercier ceux-là qui nous ont donné la possibilité de faire ce qu'ils ont eu, eux, à faire avec passion, avec amour. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait louable. Et j'ai envie d'applaudir les deux mains pour dire que cette action doit se pérenniser dans le temps et dans l'espace. Lumière. Aux origines du football gabonais, on se rend compte que nous sommes en perte d'identité. Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent pas d'où nous venons, ce que nous sommes et où nous allons. Ce genre d'action est louable dans la mesure où, en réalité, il permet d'avoir un symbole. Le symbole de ceux-là qui ont joué, qui sont méconnus, qui ne sont pas très connus, qui sont mal connus des nouvelles générations. Donc c'est une action forte posée effectivement par la Ligue nationale de football professionnel que de se remémorer
ces illustres qui ont participé justement à la construction du football national. C'est important. Cette identité, nous sommes en train de la perdre et il faut qu'on la retrouve. Donc je crois que après avoir fait quand même 2 ans, sinon 3, sans jouer au football, c'est important par rapport à nos valeurs, à nos croyances, de présenter cette nouvelle configuration du pays, cette nouvelle organisation du football. Parce que je ne vous rappelle plus que ce n'est plus le système de poules, ok, qui va exister. C'est désormais un championnat normal, poule unique qui va se jouer. Donc cette nouvelle configuration, ce nouveau schéma qui va se présenter à nous et cette possibilité de relancer le football, c'est vraiment bénéfique et c'est une bonne chose de présenter ça au Seigneur qui est au sommet de toutes choses. Merci beaucoup. Serge Monguengui, avant... oui, Lumière l'a si bien dit, hein, c'est à tout bénéf, c'est une bonne action. Simplement que à l'orée d'un nouveau projet de constitution, vous savez qu'il y a plusieurs obédiences. C'est une messe d'action de grâce. Partons aussi du principe qu'en dehors des chrétiens, il y a d'autres obédiences. Il y a des musulmans, il y a des traditionnels. Donc le souhait, à l'avenir peut-être, il faudrait bien qu'on élargisse simplement ce type d'action à d'autres appartenances religieuses. Sinon, on peut poser une question. Oui. Le Gabon aujourd'hui, c'est un pays musulman ou un pays chrétien? Non, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Donc s'il est laïque, ça veut dire qu'il faut effectivement une cérémonie et chez les catholiques, oui, mais chez les francs-maçons, peut-être pas que nous sommes laïques. Voilà, c'est là où je voulais justement venir. La religion est une obédience aussi. Non, mais ça rien Sinon, c'est ça. Hein. Sinon, l'action est très bonne, est louable. Sauf que bon, maintenant, certainement l'année prochaine, on va devoir l'élargir aux autres. Moses, rapidement. Non, bon, élargir, tout ça, pour moi, ce sera la même chose. C'est juste que, comme l'a si bien dit Lambert, Dieu au-dessus d'abord de toute chose. Ce serait bien déjà bien de rendre grâce à Dieu que ce championnat va maintenant renaître, si on peut le dire ainsi. Et puis, bon, il y a ce caractère aussi de tradition, de bantou, d'hommage, puisqu'ils vont rendre hommage aux anciens footballeurs, aux anciens disparus du monde, du sport. Donc, pour moi, c'est une bonne action. Rappelons, même si vous allez dire, peut-être je fais encore une autre comparaison, rappelons que quand le 30 août a frappé à nos portes, ben, le président de la transition a fait la même chose. Des messes, aller se recueillir sur les tombes de ses illustres prédécesseurs. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne action, surtout pour, on va dire, en espérant que ce sera là vraiment le renouveau du football gabonais qui était vraiment en léthargie, pour ne pas dire même en hibernation. Merci beaucoup, Lumière, merci. Serge Monguengui, merci. Oui, merci. Dans ton obédience, il faut aller à l'église. C'est un traditionnaliste. Gaëtan Kouka. Non, je ne suis pas un traditionnaliste parce qu'en réalité, tout Gabonais est traditionnaliste. Je suis un garant de la culture, c'est qu'il n'a rien à voir avec traditionnaliste. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup, Mermoz. Merci. On aura l'occasion de... Alors, j'ai oublié complètement. On va présenter un trophée là. Marie-France, tu peux la donner s'il te plaît. Rapidement, Marie-France. Oui, donne le trophée. Alors, ça c'est un trophée remporté par l'équipe de Télé Africa. Ils sont sortis 3e. Deuxième. Alors, ils sont sortis 2e d'une compétition Mediascope organisée par notre confrère Freddy Koula Moussavou. On peut ovationner. Bien sûr. Sous la supervision de Rodrigue Mounouga, Eric Ebou également et bien d'autres. En espérant vous retrouver lundi prochain, en souhaitant bonne chance à notre équipe nationale, les Panthères du Gabon. On vous dit au revoir. L'équipe éditoriale chapeautée par Berleg Lekoba. La réalisation est assurée par Joël Bounouga, chef de service, chef de rédaction, bien sûr. C'est Lange Pambo. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.